Puis, chers amis, nous voilà sur le marché et on va vite fait, pas que la vidéo dépasse 10 minutes pour pouvoir analyser ce marché rapidement. Et je vous rappelle que je suis sur le marché Forex, plus précisément sur le Rocade. Je vais mettre le marché à nu. Voilà. Et nous allons vite fait analyser ce marché. Donc, on va aller en D1 comme toujours. Vous le savez généralement, moi c'est ce que je faisais d'habitude. Je mets toujours le marché en D1 pour voir l'historique, ce qui s'est passé dans les temps passés. Donc voilà. Et historiquement, on voit que le prix a corrigé le dernier mouvement haut. Le dernier mouvement, voilà, ce mouvement-ci. Le prix a déjà corrigé. Ça fait pratiquement plusieurs années que le prix l'a fait. Ouais. Donc, on va essayer de se conformer au mouvement actuel qui est la hausse. Voilà, ça c'est le mouvement actuel qui est la hausse. On va aller un peu pour voir, pour rendre un peu visible ce qu'on est en train de voir. Et au sommet, vous avez remarqué que déjà il y a un plus haut et puis il y a une racine qui est là. Donc ce mouvement à ce niveau, après que la bougie vendeur a échoué, après l'échec des vendeurs, les acheteurs ont poussé le prix arrivé à un point un peu plus délicat et s'ensuit, les acheteurs ont pris la main jusqu'à ce que invalider la dernière bougie acheteur. Voilà, cette bougie rouge a complètement ravavé un bougie acheteur. Mais si vous remarquez bien, on n'a pas assez, comment dirais-je, on n'a pas assez de mouvements clairs, de figures claires pour pouvoir examiner ce qui se passe. Mais pour ceux qui ont les yeux, vous avez remarqué qu'à ce niveau, il y a quelques fluctuations de prix. Voilà, après il y a la cassure, la sortie de cette zone. Et généralement, c'est possible pour ceux qui vendent, peuvent vendre ici pour arriver ici parce que c'est une zone de confluence où le prix avait fait plusieurs mouvements avant de casser. Bien, nous, l'objectif n'est pas là, puisque pour pouvoir vendre à un sommet, il faut également une figure de retournement bien précis. Pourquoi? Parce que les ranges, bon nombre de figures chartistes qui rangent dans la continuité d'une tendance, voilà, ne sont pas fiables. Donc on ne va pas se fier sur ces figures chartistes pour pouvoir décider. Sinon vous allez vous tromper. Il n'y a pas une bonne raison. Si jamais c'était ici une figure de retournement sérieuse, une figure de retournement de vrai, on pourra aussi prendre une position de vrai. Donc moi généralement, c'était juste pour vous montrer que c'est un range, une zone de consolidation, un range qui a fait plusieurs consolidations avant la cassure avec cette grosse bougie baissière et une confirmation. Donc déjà, ceux qui traitent généralement, ceux qui vont prendre une position à la bonne pourront déjà chercher. C'est un exemple, je ne vous invite pas à le faire. Cherchez déjà ce niveau, après une position ici, voilà, pour aller chercher peut-être ce niveau bas, c'est possible. Mais pourquoi que je me suis dit que c'est y a un petit problème, vous allez comprendre par la suite que le prix tombe juste également en H4. Je suis toujours en D1. En H4, le prix tombe juste également sur un niveau stratégique. C'est un niveau stratégique qui est ce niveau-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous devez attendre encore la cassure de ce niveau avant de pouvoir traiter cette zone. Donc, la zone actuelle est vraiment dangereuse. On ne pourra pas le trader. Voilà un peu. C'est pour cela que je vous dis que il faudrait être un peu plus précis dans vos analyses. Vous voyez un peu. Donc, ici, on est dans la zone. Déjà, on a la zone D1 qui est là. Vous voyez, c'est la zone D1. Quand je descends maintenant sur le H4, voilà, on a encore d'autres zones pour pouvoir raffiner. Donc le H4 nous offre également cette zone.
Donc cette zone est également à la fois un support et une résistance. Vous voyez que déjà à la montée des acheteurs, il y a eu une confrontation à ce niveau où les acheteurs voulaient reprendre la main et les vendeurs plutôt voulaient reprendre la main. Mais les acheteurs n'ont pas baissé les bras, ils ont repris rapidement et puis ils ont cassé. C'est ce qui crée euh, une résistance dans ce niveau. Et par la suite, les vendeurs ont pu agir, mais finalement, les acheteurs sont partis directement. Et vous voyez que 1, 2, 3, après, il y a une cassure de cette ligne de tendance et le prix est en train de redresser. Ce qui veut dire que les acheteurs prennent maintenant la main. Mais ils se sont confrontés à ce niveau parce que déjà, historiquement, il y a ce pont qui est là. Voilà, donc il faudrait que les acheteurs cassent également ce pont pour pouvoir continuer. Mais comprenez que chose qui est sûre, ce ne serait pas facile pour eux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ne sont pas en terrain fertile. Ils ne sont pas en terrain fertile. Ils sont généralement sur un terrain au niveau des acheteurs. Donc vous allez constater que voilà, cette figure chartiste de continuation à la hausse est formée. Donc ça forme les points haut de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas. Voilà. Et puis souvent on a résistance, support plus, résistance plus. Voilà. Donc vous allez remarquer généralement ici qu'il y a ces genres de mouvements, ces genres de figures qui les attendent. Donc moi, qu'est-ce que je vais penser ici directement? Je dois penser à pouvoir attendre, si je vais te dire le H4, à pouvoir attendre la cassure de ce niveau, une cassure, une rupture, et généralement, je vais aller chercher un point d'entrée par rapport à un bloc et pourquoi pas équilibrer ce mouvement. Ça, c'est notre scénario, mais là, on ne va pas trop précipiter parce qu'on n'a pas assez de capital pour trader. Donc, on va encore descendre dans les unités de temps inférieures, le H1, pour voir ce qui se passe réellement et définir. Donc, le H1, effectivement, on va essayer de voir. Et puis, vous allez remarquer que le H1 et les autres donnent assez d'informations aussi. Donc, il faudrait attendre aussi la cassure de ce niveau. Déjà, tout est tracé pour ceux qui veulent trader ce marché. Il n'y a pas grand-chose. Le H1 confirme également. Donc, on attend la sortie. On attend la sortie ici. Et puis, bon, voilà. Quand ça sort, on va aller chercher une dernière bloc. On va aller chercher également une position. On va acheter pour pouvoir aller vers le haut. Ou soit, vous pouvez aller à M30. M30, ça va vous donner encore plus d'informations. Tout a été déjà dit. Mais ceux qui veulent, par exemple, shorter ce mouvement, voilà. Donc, vous pouvez shorter ce mouvement. Mais attention, moi, je ne propose pas ici déjà d'acheter. Non. Quand on va acheter sur ce marché, on doit acheter également ici. Soit le prix revient ici. Voilà. Et le prix vous donne une position d'achat, on peut acheter pour revenir vers le bas. Mais on peut vendre plutôt pour revenir vers le bas. Mais acheter vers le bas, aller vers le haut, tout en sachant que le prix est en train de chuter, attention, vous faites une grosse erreur. Donc, nous, on va attendre que le prix vienne, voilà, rompre ce niveau. Vous voyez, rompre ce niveau. Ou, si vous voulez, bien sûr, ici, ce niveau, c'est déjà bon, que le prix rompe, clôture ici. Et on pouvait prendre une position pour aller chercher le dernier haut. Je peux vouloir aller chercher plusieurs. Il y a plusieurs niveaux pour aller chercher ce niveau. Premier TP, deuxième TP et aller maintenant toucher le dernier haut. Donc pour qu'on ait maintenant une figure de retournement effectif, voilà un peu, pour pouvoir maintenant vendre et aller à la baisse. Donc voilà un peu ce que moi j'ai à offrir sur ce marché. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.